chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais reproduire le make-up que j'ai fait pour le mariage ce week-end. J'aurais peut-être dû la poster un peu plus tôt, mais sur le coup c'est vrai que je n'y ai pas forcément pensé, ce qui arrive très souvent par ici. Donc je me suis dit que j'allais le reproduire comme ça, si ça vous donne des idées tant mieux. J'ai déjà fait mes soins, je suis pas, on va dire, j'ai pas une peau exceptionnelle en soi en ce moment. Donc voilà, on va mixer, on va faire avec. Donc j'ai une peau qui est très fatiguée, j'ai quasi pas dormi de 2 jours, donc ça se voit un petit peu sur ma tronche. Donc pour cela, je vais commencer par la base Sephora Care que vous connaissez déjà depuis fort longtemps, qui commence à être légèrement en fin de vie. Ensuite, je vais prendre la base REM Beauty, comme d'habitude vous la connaissez cette base, c'est pas la première fois que je l'utilise. Donc voilà pour la base REM Beauty. Ensuite, pour le fond de teint, on va tabler comme d'habitude sur le Fenty Beauty, puisque c'est celui que j'utilise le plus en ce moment et ces derniers temps également. Donc le Fenty Beauty, c'est toujours le For Filter Hydrating, qui est en fin de vie lui aussi, comme beaucoup. Ah, voilà. Ensuite, je vais tabler sur les gouttes là illuminatrices de chez Too Faced, qui elles aussi ne se font plus, mais c'est pas grave, on fera ça. On fera avec plutôt. Je vais utiliser une éponge. Alors c'est une éponge que je ne connais pas. Oh, là, il y en a beaucoup sur le dessus et ça me dégouline sur les doigts, pas changé. Donc, je vais tester, c'est une éponge de chez Action que vous verrez dans mon prochain haul Action normalement. La prise en main est un peu pratique par contre. Je pensais, j'étais intriguée par cette forme, mais la prise en main est vraiment difficile. Pas évident, je pense que c'est un coup à prendre. Alors à l'application, franchement, ce genre de petites éponges, c'est pas évident, je trouve. C'est d'enlever un petit peu l'entassement des paillettes. Là, contrairement à une éponge normale, elle fuse pas forcément très bien. Voilà pour le fond de teint. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Anti-cerne, c'est le Rare Beauty en teinte 130N. Donc c'est ma teinte habituelle chez Rare Beauty, que ce soit pour le fond de teint ou pour le concealer. J'ai passé un petit coup de Professional Super Setter sur mon éponge. Faire la même technique que, comment elle s'appelle, Jackie Hill. J'avais trop envie de tester ces éponges parce que ça m'intriguait. Surtout la forme un peu comme ça, conique. C'est particulier comme... Voilà pour le concealer. Pour la poudre, on va partir sur la Fenty Beauty comme d'habitude. Je vais essayer de prendre le côté, alors je sais qu'il y a du fond de teint dessus, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de poudrer avec cette éponge, voir si ça fonctionne. C'est difficile de poudrer avec des éponges quand on n'a pas la bonne éponge. Le concealer m'a fait une trace. Voilà. Je vais prendre un pinceau, ça sera plus simple. Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est normal, j'ai le miroir juste de ce côté-là et pas de ce côté-là. Voilà. On va passer au bronzer. Alors le bronzer, bon moi, vous savez, c'est le système avec le Giorgio Armani que j'ai détourné. Alors j'ai pas fait de grosses folies niveau make-up parce que je savais que bon, le but c'était pas de faire de l'ombre déjà à la mariée, et surtout je savais qu'il allait faire très chaud et j'avais pas envie forcément de me maquiller trop avec la chaleur. Hop. Je vais mettre les petites météorites de chez Guerlain. Donc là c'est un teint classique, je rentre pas dans les détails parce que justement c'est quelque chose que vous m'avez déjà vu faire, donc c'est pas utile que je vous réexplique le genre de make-up du teint que je fais. Là j'en passe un peu partout. Pour la gouverne, je ne suis pas à poil, j'ai un bustier, c'est juste qu'il a tendance un tout petit peu à descendre parce qu'il est un peu grand. Quand je l'ai acheté j'avais un peu plus de forme que ça, donc il a tendance un petit peu à dégringoler. Voilà pour les sourcils. Alors pour les sourcils j'ai fait quelque chose de simple, j'ai utilisé simplement un gel à cils, un gel fixateur. J'avais pas envie de m'embêter plus que ça. J'ai utilisé mon gel fixateur habituel, hein, qui est très bien comme ça aussi. J'ai passé un petit coup de spray pour mélanger. Voilà, j'appelle ça l'Ajax parce que ça a la même odeur. Voilà. Ensuite, alors j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai creusé tout simplement mon creux de paupière, enfin tout ce qui est autour de la paupière avec un bronzer, parce que je voulais pas forcément mettre quelque chose de fou. Donc vous pouvez prendre un fard à paupières marron si vous voulez. Moi je vais réutiliser le Giorgio Armani exactement comme j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez un fard à paupières marron, ça passe tout aussi bien. Donc moi j'ai utilisé un bronzer, ce qui est le plus facile si vous n'avez pas de fard marron sous les yeux. Donc je vais réutiliser ça avec un pinceau comme ceci. Donc c'est pas le même pinceau mais c'est pareil. Je vais faire comme j'ai fait, c'est-à-dire je vais creuser au niveau de mon œil. Que je le creuse, je le dégrade avec un pinceau un peu fluffy comme ça, c'est suffisant. Pas besoin d'en mettre trop. Donc voilà pour le bronzer, on a un peu terminé. Ensuite, alors, avant de m'attaquer vraiment au tout ce qui est autour, on va dire sur la paupière mobile, je vais faire mon crayon. Donc j'avais utilisé le Killer Liner de chez Too Faced qui est comme ceci, en teinte Killer Queen. J'avais fait justement la muqueuse You et la muqueuse Bas. Avec ceux-là, c'est plus facile honnêtement qu'avec d'autres, je trouve. Alors oui, ce taille, mais c'est du plastique, enfin c'est pas vraiment pas du bois. J'ai l'impression que c'est une espèce de plastique un peu souple. Et voilà, notre travail. Donc là j'ai fait, bon, j'ai fait un peu mon ratine, enfin mon ratine, j'ai fait ma muqueuse. Ensuite,
pour le haut de la paupière, alors j'ai utilisé un produit qui a séché un peu malheureusement, mais bon, ça c'est les problèmes des produits crème. C'était un Crystal Whip comme ceci de chez Too Faced. Alors vous voyez que j'ai dû le racler un petit peu, mais c'est pas grave. Bon, je pense que c'est la chaleur aussi qui n'a strictement pas aidé, parce que quand je l'avais réutilisé, il n'était pas comme ça. Donc c'est pas grave, c'est pas dramatique, il est encore utilisable. C'est juste qu'il est plus difficile à prélever. Hop, voilà, que je vais utiliser sur ma paupière mobile. En soi, il n'est pas inutilisable, c'est juste qu'il faut vraiment le racler, mais je pense que ça sera probablement la dernière utilisation. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être que je vais le terminer, parce qu'il est magnifique ce truc, honnêtement, c'est vraiment... Je comprends pas pourquoi Too Faced ils les ont arrêtés, parce qu'ils sont vraiment géniaux en fait. C'est hop, j'en ai. Ensuite avec le doigt, je les dégrade, parce que je trouve que c'est plus facile en fait de les dégrader au doigt que de les dégrader au pinceau. Après vous pouvez, hein. Voilà ce que ça donne avec les Crystal Whips. Pour le mascara, alors pour le mascara, j'ai pas utilisé le Rare Beauty, j'ai voulu un peu changer ces derniers jours, parce que voilà, j'avais redécouvert un mascara de chez Maybelline, donc c'est The Colossal Curse Bones, qui est comme ceci. Je vous avais fait une vidéo consacrée dessus sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir mon avis. Franchement, je trouve, alors je l'ai laissé un peu vieillir parce que je trouvais la texture quand même assez liquide, mais je trouve quand même qu'il est vraiment bien ce mascara en vrai. Franchement, j'ai pas de pointe négative à dire dessus. Il est plutôt pas mal ce mascara, je l'ai bien aimé. Après, il tient la courbure un temps, mais après ça remonte, ça retombe très vite chez moi. Voilà ce que ça donne avec le mascara, donc ça va tenir la courbure un temps, puis après, pouf, ça va retomber. C'est comme ça malheureusement. Ensuite, pour le rouge à lèvres, alors le rouge à lèvres, je suis partie sur un duo de chez Huda Beauty. Alors les produits se font toujours, c'est juste que là, ils sont vendus dans un petit kit. Alors il est là, donc c'était un petit kit qu'elle avait sorti pour Noël. Donc c'était avec un crayon contour des lèvres que j'ai massacré parce que je savais pas qu'il se rétractait. Donc oui, je suis pas très fluide par moment, ça arrive à tout le monde. Et avec un rouge à lèvres crémeux. Alors le rouge à lèvres, c'était le Lip Contour 2.0 en teinte Warm Brown. Donc voilà, bon c'est un tout petit qui a le pauvre. À mon avis il y a un truc qui n'allait pas. Bon mais il n'a pas résisté à la chaleur, tant pis, c'est un fail. C'est un fail, oh punaise, en plus au niveau quantité c'était pas énorme. Donc c'est un fail, tant pis, c'est dommage. Bon je saurais que cela ne se taille pas. Donc produit fini. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un crayon contour des lèvres transparent de Sephora que je prends d'habitude si j'arrive à le trouver. Je ne retrouve pas le contour, donc je vais faire sans contour. Ça sera peut-être pas aussi précis, mais tant pis. Donc pour le rouge à lèvres, pour ceux qui seraient intéressés, c'est le Hustla dans les Cream Lipstick de chez Huda. Donc je vous le montre, il est comme ça. Je trouve qu'il est très joli ce rouge à lèvres. Ils sont par contre très crémeux. Hein. Par contre les lip contours de chez Huda, ceux-là, ils tiennent vraiment bien. J'en reviens pas de voir un crayon contour des lèvres tenir aussi bien. Alors là c'est vrai qu'avec le contour il fait moins joli je trouve. Mais après voilà, c'est un espèce de marronné un peu chocolat qui est plutôt joli dans l'ensemble. C'est vrai que je l'avais acheté parce que je voulais, par contre je crois qu'ils ont un goût de noix de coco, ça me dérange un peu, mais après ça reste pas, donc heureusement. Mais globalement bon, les rouges à lèvres Huda, ce qu'il y a de bien c'est qu'ils sont un peu aimantés. Déjà si vous voulez transporter c'est quand même pas mal. Donc voilà pour le look que j'avais fait pour le mariage. C'est très simple, mais je voulais pas me prendre trop la tête non plus parce qu'il faisait quand même extrêmement chaud. Je crois qu'on est monté pas loin des 25-28 pour un mois de mai. Je trouve que c'est quand même beau, c'est quand même pas mal je trouve. Donc voilà pour mon petit make-up. J'avais fait juste, je m'étais juste attaché les cheveux, j'avais juste ma tenue pour le mariage, je m'étais pas trop embêtée parce que voilà, j'avais pas forcément envie déjà d'une part de me prendre la tête en sachant qu'il allait faire très chaud. Ensuite c'était un mariage à thème, donc mariage à thème, il faut pouvoir jongler avec le thème justement. Donc j'ai fait au mieux pour la tenue, j'ai fait au mieux. Voilà pour mon make-up, j'espère qu'il vous plaît. Hop, je reste dans le cadre, merci. J'espère qu'il vous plaît. Moi j'ai bien aimé le faire. Il y a juste les Crystal Wipes qui sont un petit peu, enfin qui a un peu séché, mais je pense que je l'avais aussi pas mal utilisé à une époque, c'est pour ça qu'il était aussi beaucoup descendu. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît, que cela vous aura donné des idées. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 aux premiers abonnés d'ici l'été. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.